Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ pour tous ses bienfaits. Amen. Bien-aimés, le Seigneur, il a été avec nous. C'est pourquoi toi et moi, nous allons nous disposer et nous allons, bien-aimés, méditer, nous allons contempler, nous allons regarder tout ce que le Seigneur il a fait pour nous dans cette semaine. Aujourd'hui même, le Seigneur, il a été avec nous. C'est pourquoi on va lui dire merci. On va lui dire grandement merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour ce moment. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour ce moment. Dis merci. Alléluia. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour son amour. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour sa bonté. Dis merci. Dis merci. Dis bon. Dis merci à Jésus pour ses bienfaits. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour ses serviteurs. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour ses servants. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour ses béguins. Dis merci. Alléluia. Dis merci. Jésus est bon. Dis merci à Jésus pour son amour. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Alléluia. Dis merci à Jésus pour ses bienfaits. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour la santé. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus pour la vie. Dis merci. Alléluia. Dis merci. Dis merci à Jésus pour la guérison. Dis merci. Dis merci. Merci à Jésus. Dieu, tu es bon. Dis merci. Dis merci. Dis merci. Merci à Jésus. Dis-lui merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Dis merci. Dis merci. Dis merci à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on va lever la voix et on va dire grandement, on va dire merci. Éternel, notre Dieu, notre roi, grand Dieu, notre roi, nous avons la foi. Merci pour cette fête éternelle.
Jésus soit élevé, 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 Bien-aimés, nous allons demander pardon au Seigneur Jésus. Bien-aimés, par rapport à nos péchés, par rapport à tes péchés. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit dans Proverbe chapitre 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. En vérité. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Bien-aimé, le Seigneur nous demande de nous confesser parce que, bien-aimé, nous ne savons ni le jour ni l'heure. Le Seigneur nous demande de se préparer. Il nous demande d'être prudents comme le serpent, bien-aimé. Pour dire quoi? Nous devons être toujours propres, toujours purs, toujours saints devant le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, demandons pardon au Seigneur.
Jésus, pardonne-moi. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me délivrer. Il n'y a que Jésus, il n'y a que le sang de Jésus qui peut me sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me libérer. Il n'y a que Jésus qui peut. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me libérer. Il n'y a que Jésus qui peut me sauver. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut me libérer. Tu vas dire, Seigneur Jésus, de te remplir par sa puissance. Tu vas dire, Seigneur, de te remplir du Saint-Jésus. Je prie en ce soir, Seigneur, de te remplir par ta puissance. Seigneur, ce soir, par ta Gloire
Merci. Nous allons convoquer tous nos ennemis, tous ceux qui s'élèvent contre nous ce soir, contre la prière, tous les invités, bien-aimés, les intrus. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ de faire descendre son feu et de chasser, de l'éliminer, d'anéantir toutes les ténèbres. Nous te prions ce soir, Seigneur, nous convoquons l'éternel à notre Père et sur notre Père. Seigneur Jésus-Christ, et conscient, descends ce lieu, viens la Seigneur, Seigneur, viens descendre ce lieu, Seigneur, viens Jésus, Seigneur, tout ce que le Père n'a pas chanté sera détruit. Tout ce que Jésus n'a pas chanté sera détruit. Tout ce que le Père n'a pas chanté sera détruit. Nous allons dire au Seigneur Jésus-Christ de se souvenir, bien-aimé, de tous nos pères dans la foi. Bien-aimé de Dieu, toute manigance de l'ennemi contre l'Église, toute manigance de l'ennemi contre les cités de Dieu, les servants de Dieu, tout le réveil international Jésus revient. Bien-aimé, tout complot que l'ennemi a fait dans cette église, les délits qu'il envoie, oh bien-aimé, les golettes qu'il envoie, oh bien-aimé, tout esprit de confusion, tout esprit de division que l'ennemi envoie, bien-aimé, au milieu de nous, pour disperser, oh bien-aimé, pour disperser l'église, oh bien-aimé, que l'Éternel des armées lève son épée et qu'il frappe tous les ennemis au nom de
Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer mon sauveur, il m'a donné la vie. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer mon sauveur, il m'a donné la joie. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer mon papa, il nous a donné l'amour. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer mon sauveur, il nous a donné la vie. Venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Oh, oh, oh. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Mon nom est
Si c'est toi,
Amen. Jésus. 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 Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit que chaque chose a son temps. Amen. Nous avons eu un temps de louange. Il reste encore le temps de l'écoute, la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce moment est très important. Très important. Alléluia. Bien aimé, parce que la foi dont nous parlons, la vie chrétienne, j'ai la foi en Jésus. Moi, je crois en Jésus. Bien aimé, j'ai l'assurance à mon salut. Mais si tu n'as pas la parole, comment est-ce que tu auras l'assurance? Tu n'as pas l'assurance. Et c'est la parole là, bien aimé, qui va, toi et moi, nous apprendre comment marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi quand ce moment arrive, là, bien aimé, tu dois ouvrir grandement tout ton entendement. Tous tes sens doivent être ouverts, disposés. Alléluia. Et consacrer ce moment-là au Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand ce moment arrive, le Seigneur, il envoie ses anges. Ils sont, alléluia, ils sont déjà là. Et qui prennent note. Alléluia. Pendant que tu es assis là, ton esprit, la parole de Dieu a été dépassée. Ton esprit est où? Ça fait déjà moins 1. Alléluia. Amen. Pendant que tu es là, est-ce que tu es ici? Bien aimé, le Seigneur, il prend en compte, il note tout cela. Et quand ce moment arrive, bien aimé, il faut éviter les distractions. Alléluia. Amen. Les causeries. On ne fait pas débat dans débat. Alléluia. On ne fait pas prédication dans prédication. C'est-à-dire, lorsque l'homme de Dieu prêche, toi tu es là tenté de parler de autre chose, tenté de faire causerie inutile. Le Seigneur n'aime pas ça. Si tu t'amuses, bien aimé, tu vas sortir 0. Alléluia. Tu vas aller 0. Donc ce moment-là, prenons ça au sérieux. Prenons au sérieux. Quand tu regardes toute la journée, là où tu as fauché là, ça veut dire que la parole là, tu n'as pas mis où ça doit être. Alléluia. C'est comme les boulons de moto là. Si tu n'as pas mis là où ça doit être, il y a un trou. Quand tu roules là, ça ne peut pas bien rouler. Donc tu vas prendre ce soir là, et puis tu vas mettre là-bas. Là, ce sera au complet. Alléluia. Donc on va écouter la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sois béni. Amen. Au lieu de te manquer de moi, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Je dis, au lieu de m'insulter, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Je dis, au lieu de m'insulter, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Oh. J'ai dit, au lieu de me critiquer, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Ma soeur, au lieu de m'insulter, ma soeur, en ce temps pour chercher Yoshua. Au lieu de me calomnier, ma soeur, en ce temps pour chercher Jésus. Oh, au lieu de m'injurer, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Je dis, au lieu de parler de moi, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Ma soeur, au lieu de me calomnier, mon ami, en ce temps pour chercher Jésus. Au lieu de m'injurer, maman, en ce temps pour chercher Jésus. Oh Seigneur, Jésus est bon. Au lieu de m'insulter, au lieu de prendre le temps pour me calomnier, pour me critiquer, prends ce temps-là pour chercher Jésus. Alléluia. Prends ce temps-là pour méditer. Prends ce temps-là pour jeûner. Prends ce temps-là pour aller évangéliser. Prends ce temps-là pour prier. Arrête de calomnier.
arrête d'insulter, arrête d'injurier. Jésus-Christ nous aime. Alléluia. Bien-aimé, qui sait pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Qui sait pourquoi est-ce que nous sommes là ce soir? Qui peut me dire le but? Oui. C'est à cause du jeûne. Quel jeûne? Oui, elle a dit. Oui. Le jeûne par rapport aux hommes de Dieu. Alléluia. Le jeûne que nous faisons actuellement, c'est par rapport aux hommes de Dieu, par rapport aux serviteurs, aux servantes, aux appelés, par rapport aux intercesseuses, par rapport à toutes les brebis du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi nous avons décidé pendant ces 3 jours de fermer le ventre et de venir crier à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand plus rien ne va, va sur tes 2 genoux. Alléluia. Va, rentre dans un moment, prie. Regardez ce que Jonas a dit. Quand Jonas allait parler au peuple de Ninive, le Seigneur dit vous serez détruits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vu qu'il n'y a pas de solution ailleurs. Ils sont rentrés en eux-mêmes. Ils ont jeûné. Enfants, grands, vieux, bébés, tout le monde a jeûné et Dieu a eu pitié d'eux. Alléluia. Si Dieu est en train de révéler les choses qui arrivent, c'est parce que Dieu nous aime. Il faut dire amen. Amen. Bien-aimé Josué, si tu dors et que le Seigneur te révèle que ils ont programmé la mort sur ta vie, c'est pourquoi. Et comment Dieu va faire pour te délivrer? C'est pour que tu pries afin que cela, Dieu maintenant, change la situation. Gloire à Jésus en ta faveur. Alléluia. Alors, la parole de Dieu a dit dans le livre de Job 33, verset 11, que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point. Il y a des gens qui ne savent pas que les songes qu'on fait là, c'est très important. Les gens ne savent pas ça. Vous voyez, c'est comme, je vous dis une chose. Les songes que nous faisons reflètent un peu les visions et les révélations des prophètes dans la parole de Dieu que Dieu avait appelé. Vous voyez, il y a des gens quand ils font songe de vue là, ça ne fait pas 2 jours d'aller voir ça s'accomplit en même temps. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y en a aussi quand ils font le songe, ça peut faire 1 an. Ça, c'est les gens de la vision d'Isaïe. Au fait, Isaïe là. Ça, c'est les lignées là qui est là. Et quand, si tu es dans ça là, tu vas voir les choses, hein, c'est vrai, mais ça va tuer avant de venir. Quand Isaïe parlait là, il parlait au futur. Il était présent, hein, mais il parlait du futur. Il dit, un sauveur sera né. Il dit, voilà ce qui va se arriver. Voici. Il a dit à longtemps. Les gens ont commencé à garder les enfants à la maison. Peut-être qu'il va naître chez nous ici. Et ma fille, il ne faut plus sortir. Par exemple, dit Jésus doit naître. Donc, le Messie doit naître là. Il ne faut pas sortir. Comme vous laissez vierges. Mais il y en a qui sont restés vierges. Quand elles ont vieilli, là. Elles ont dit, je ne sais pas quel mot, mais. Alléluia. Et c'est ça, aujourd'hui, on voit d'autres personnes continuer d'être vierges, d'être saintes, et puis elles sont là. Alléluia. Va mouiller tout fait. Alléluia. Va mouiller tout fait. Gloire à Jésus. Jésus, il est déjà de ses filles, ta fille, c'est pour qui? C'est pour ton mari. Alléluia. Après ton mari a prié. Donc, bien aimé, il y en a aussi, pour eux, c'est Daniel. Il y en a pour eux, c'est Jérémie. Il y en a pour eux, c'est Michée. C'est comme ça. Voici ceux qui sont côté Michée. Les songes là, quand ils font toujours ça fait peur. Parce que quand il va venir te dire, quand il a fait son lit, il a vu que la terre, la l'autre côté est fendue. Comme ça. C'est-à-dire, lui, a toujours ses soins qu'il fait là, c'est pas bon, il voit jamais de bons rêves. Michel là, toutes ces relations qu'il venait donner là. Quand il y a un pareil, quand il dit, ouais, si tu vas, ils vont te tuer. Vous avez vu, non? Lui là, c'est pas un bon prophète. Mais les autres prophètes sont là, oh roi, faut partir. C'est propre. Il n'y a rien devant toi là, Dieu est là-bas, allez-y. Il dit, si tu vas, que toi qui reviens encore là, c'est que moi, Michel, c'est pas Dieu qui m'a appelé. Faut partir. C'est au roi et au président qui est pas comme ça. Si toi tu vas, que tu reviens ici là, c'est que moi je ne suis pas comme je ne suis pas appelé de tout ça. Moi, lui là, n'importe qui se l'a dit pour lui. N'importe qui se l'a dit pour lui, lui là, Dieu m'a parlé.
Dieu m'a parlé par un ange. Dieu m'a parlé par un ange. Quel ange? Cyril. Alléluia. Tant que Dieu ne m'a pas révélé sur cet ange, il ne m'a pas montré cet ange-là. Tout je vais parler de ça. Alléluia. Gloire à Jésus. Faites attention. Le Seigneur nous a montré des choses. Il a révélé des dangers. Il a révélé des choses contre le réveil international. Alléluia. Et nous, on a vu ça. Nous aussi, on a fait quoi? On a pris notre bâton de pèlerin. Et on va faire quoi? Nos bien-aimés n'ont pas vu. Le Seigneur nous a fait la grâce ici de voir. On ne va pas les laisser là. On doit faire quoi? On doit prier, jeûner pour tout le monde, afin que vraiment ce qui arrive là, chacun soit fort ou travesti. Alléluia. Le jeûne là, ça amortit beaucoup de choses. C'est pourquoi la parole que le Seigneur nous donne ce soir, c'est Psaume 23. Dans le livre du Psaume 23. Psaume 23, à partir du verset 1. Psaume, chapitre 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Attends que je prie là. Seigneur, merci pour ce temps. Je te confie tout ce moment. Seigneur, je m'efface. Cet esprit vient nous parler. Viens te manifester. Viens nous faire comprendre. Tous ceux qui nous suivent en ce moment, ouvre leur esprit et leur entendement. Viens agir au travers de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Psaume 23. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Au nom de Jésus. Cantique de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon quoi? Mon berger. Faut dire avec moi, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Oui. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Oui. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, Oui. je ne crains aucun mal, Oui. car tu es avec moi. Oui. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est bon. C'est bon. Quelqu'un peut prendre Jean 10, 10. Regardez ça, Jean 10, 10. Bien-aimé, la personne qui nous parle ce soir, c'est le Seigneur Jésus, au travers de sa parole, dans le livre de Psaume 23. Alléluia. Le Seigneur dit, David a dit comme ça, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, mais il me fait reposer dans de verts pâturages. Il dirige mon âme près des eaux paisibles. Bien aimé, en ce soir, pour aujourd'hui, on va parler de qui est ton berger. Qui est ton berger? Parce que selon ce que le Seigneur nous a montré, il aura de fausses brebis, de faux bergers qui vont entrer dans la bergerie et ils vont commencer par mélanger la tête de certaines brebis au point pour les faire sortir de la bergerie et les envoyer à l'abattoir. Ici, David dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire quoi? Si c'est l'Éternel qui est son berger, il y a un autre berger encore qui est là. Lui, il dit, lui, David, là, c'est l'Éternel qui est son berger. C'est que quand il dit comme ça, il y a un autre berger qui est là. Si après un autre berger, il ne va pas dire ça comme ça. Mais s'il a donné confirmation, là, moi, là, l'Éternel est mon berger, il y a un autre berger qui est là, qui est contraire à l'Éternel. Alors, je te pose la question, le thème, qui est ton berger? Peu du réveil international. Qui est ton berger? Serviteur, servant, brebis du Seigneur appelé. Qui est ton berger? Qui te suit? Ou bien qui te suit? Parce que le berger là, il suit les moutons là pour aller.
Et les moutons aussi, comme ils le connaissent, quand ils passent, ils le suivent. Donc c'est dans les deux sens. Qui tu écoutes, avec qui tu échanges. Une question profonde. Pour répondre à cette question-là, il va falloir que toi-même tu vois ta vie d'abord. Voilà. Parce que si quand on parle de berger, c'est qu'il y a brebis. Alors le brebis écoute, la brebis au moins écoute son berger. Donc tu l'obéis. Voilà. Mais avant de répondre, il va falloir qui t'obéit et qui est ton berger. Qui est ton berger. Bien-aimé, si David a écrit ce cantique, bien-aimé, c'est pas un hasard. Il était arrivé à un moment de la vie de David où la persécution était montée tellement que, bien-aimé, on voulait à la vie de David. Qu'est-ce que Saül a décidé de faire à David? Saül, parce que David a tué le Philistin, il a coupé sa tête. Saül a vu que lui, sa royauté là ne va plus exister. Parce que si un enfant comme ça allait couper la tête d'un géant de 3 mètres, moi qui suis le roi là, ça veut dire que cet enfant là, il va prendre ma place demain. Et les gens ont commencé à chanter 10 000 pour David, 1000 pour Saül. Ah là, ils ont gâté à faire encore. David est devenu ennemi de Saül. Saül cherchait à tuer David. David s'est caché dans les trous. S'est caché dans les coins. David arrive sur le sceau. Il dit, si moi l'Éternel est mon berger, il dit, moi l'Éternel là, il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si lui il a dit que l'Éternel est son berger, pendant que lui-même David, physiquement parlant, il était un berger, c'est que parmi les bergers, il y a un autre berger qui est supérieur à tous les bergers. Mais toi, qui est supérieur à toi? Qui est sur toi? Qui te commande et qui te suit? Quel est le berger qui te suit au juste? Jean 10, 10. Jean chapitre 10, Verset 10. Oui. Nous lisons la parole du Seigneur Jésus avec respect. Au nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober, Oui. égorger Égorger. et détruire. Oui. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Oui. Et qu'elles soient dans l'abondance. Oui. Continue un peu. Je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger donne sa vie pour des brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, Il fait quoi? voit venir le loup, Il fait quoi? abandonne les brebis et prend la fuite. Amen, c'est bon. Est-ce que vous avez compris la parole là? Il y a des bergers et il y a des mercenaires. Quand on dit on prend quelqu'un en mercenariat, il s'en va pour un travail bien défini. Il finit son travail net. C'est terminé. Donc, il y a des mercenaires qui vont s'infiltrer dans le réveil. Eux, leur mission, c'est pour venir faire détruire le réveil. Leur mission, c'est pour faire quoi? C'est pour canaliser certains groupes de personnes dans le réveil. Les mettre ensemble, cogner les têtes, bah! Et puis eux, ils s'y retirent. Et puis toi, tu es tombé. Parce que les temps de l'ennemi sont courts. Alors, il a monté un groupe aussi de réveil international, falsifié, qu'il va mettre là. Ces derniers-là, vous les verrez prêcher aussi comme on prêche. Mais la Bible dit, vous voyez, la photocopie là, quand on regarde avec l'original, c'est pas la même chose. Forcément, il y a un petit truc qui va faire la différence. Aujourd'hui, on voit, il y a des gens qui prêchent la sanctification. Ils prennent le dépouillement. Mais où nous on rentre là, c'est pas la manière.
c'est pas original. C'est voilé. Je prends l'exemple. La dernière fois, on était là. Le monsieur était en train de prêcher. Que l'heure là n'est plus du prêcher miracle, n'est plus du prêcher truc. Il dit là. Mais quand il est vu là, la bague est sur son doigt. Tu sens le parfum. Vous avez vu? Certaines personnes prennent ça pour attraper d'autres personnes. Parce qu'ils vont dire, ah, mais c'est que si ceux-là aussi sont là à prêcher, à faire des dépouillements, là, c'est que l'église est vraiment touchée. Mais il est en train de faire ça pour avoir des âmes. Puisqu'ils ont vu maintenant que le message qui prime actuellement, c'est le message du dépouillement. Dans la Côte d'Ivoire, quand tu parles ici, la rivalisation là, oh, tu attends là-bas, dépouillez-vous. Quand la mèche là, tu as en fait. Tu attends ça. Tout le monde là attend ça souvent dans ton oreille là. Mais ils ont dit que c'était Dieu. Donc aujourd'hui, là, ils ont vu que c'est ça là qui est là maintenant. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire pour avoir les âmes? Pour avoir les âmes, eux aussi, ils vont envoyer leur argent pour pouvoir prêcher ce genre de message. Mais si toi, tu n'as pas reçu un bon berger pour pouvoir t'éduquer, pour pouvoir te montrer le bon chemin, pour pouvoir te conduire à chaque fois dans du vrai pâturage, et que tu as reçu des... Parce que si tu n'as pas reçu un bon berger, il va te conduire dans les pâturages remplis d'épines, où il y a des épines qui vont à chaque fois te perforer l'estomac. Mais si tu as reçu le bon berger, il conduit où? Vers pâturage. Quand on parle de vers pâturage, on parle d'un coin où il fait bon vivre. On parle d'un coin où il y a l'herbe fraîche. On parle d'un coin où il y a la vie. C'est ça. Quand on mange de cette herbe-là, il y a la vie. Mais aujourd'hui, les gens n'ont rien compris. Comme le Seigneur a dit, David a dit ici, l'Éternel, mon berger, me conduit près des vers, me fait reposer près dans les vers pâturages. Il y en a qui font les brebis broutent les herbes aujourd'hui. Les brebis là, ils broutent les herbes. Alléluia. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Oui. Et quand il parle, on dit c'est le vers pâturage, Dieu a dit qu'on peut brouter herbes. Quand ils broutent herbes, ils viennent des herbivores. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais ça, quand tu regardes le vers pâturage, ça parle même du ciel encore. Ça parle du ciel. C'est là-bas, il fait bon vivre. Il dit près des eaux paisibles. De bonnes eaux. Des eaux douces. Des eaux qui donnent la vie. Qui réaniment l'esprit de l'homme. Bien-aimé, étant berger du Seigneur, étant peuple du Seigneur, étant brebis du Seigneur, nous devons faire beaucoup attention. On ne peut pas se dire que comme on est déjà à Jésus revient, c'est fini. Moi, il fait ce qu'il veut. C'est qu'un jour, on dit quand on vient à Jésus revient, on est sauvé. Non, tu mens. Tu mens. Parmi nous-mêmes à Jésus revient, il y a des faux frères. Il y a des gens, ils sont allés à Jésus revient parce qu'ils ont entendu que là-bas, quand il y a un problème, on continue pour te donner. Ou bien là-bas, quand ça ne va pas, hein, le soutien. On va te soutenir. Donc, on prend soin des gens. C'est pourquoi ils sont là-bas. Il y en a qui sont allés parce qu'on dit là-bas, délivrance, on ne paye pas. D'autres aussi, ils sont allés chercher délivrance. D'autres ont cherché délivrance. Pour que leur affaire marche. Voilà. Quand il va mettre dans sa main dans tout pour aller. Certains sont venus à la Sainte Doctrine parce qu'ils sont venus chercher l'onction pour aller faire leur ministère. Ils sont passés, quand on finit de faire le baptême, on prie pour te consacrer au Seigneur. Certaines personnes pensent que c'est la consécration, ça là, qu'on prend pour aller faire ministère. Tu joues ça, tu as le tout, ton musique arrive. Ici, on était ici, il y a quelqu'un qui était venu à cause de ça. Quand l'apôtre Abraham, ils sont venus, la première fois de venir ici, la personne est là.
Il m'a croisé, il m'a dit, lui là, il n'est pas parti à cause de venir rester à Jésus. Lui, il a l'Assemblée de Dieu. Que lui, c'était à cause du baptême, lui, il est venu. Que lui n'est pas là, que l'église a tout la même chose. Donc, il est à Kakou. Aujourd'hui, nous, il est venu en moto. Il est venu, non. Quelqu'un comme ça, il était venu à Côte d'Ivoire. Et quand il est venu, pour lui, il a pensé que l'apôtre Abraham allait le consacrer. Dieu aussi, là, comme Dieu, c'est un Dieu, il voit tout ce qu'on fait, il connaît dans nous tout nos cœurs. Là. Il l'a fait, non pas consacré. C'est fini comme ça. Il était fâché de parler. Mais donc, c'est qu'il n'était pas venu pour chercher la délivrance. Il ne cherchait pas le Seigneur. Et aujourd'hui, il y a des faux frères qui sont dans le réveil. On les voit, ils vont. Même ceux-mêmes qu'on dit les appeler. Plein, qui sont là. Il y en a tellement, ils se soumettent à tout. Mais ils cherchent quelque chose. Donc, quand même, et puis il va aller faire ce qu'il fait. Mais c'est ton problème. C'est ton problème. À part ce réveil, ça, moi je ne vois pas c'est quel autre réveil quelqu'un va créer encore. Il ne voit plus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous comprenez que ici David est en train de parler en disant que moi l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, va me faire guérir. Mais ce qui m'a touché plus dans ce passage que le Seigneur m'a donné, c'est où il a dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, là-bas, là, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi pour me délivrer. Bien-aimé, actuellement, là, le réveil même est attaqué. Le réveil est attaqué. Ce n'est pas du jeu. Si vraiment tu pries que tu es spirituel, là, tu as à savoir ça. Ce n'est pas un musulman même. Et avec tous les messages qu'on est en train de voir, les révélations que Dieu est en train de donner, on voit ce qui est en train de venir devant nous. Les parents, Ce n'est pas un musulman. Mais il y a une seule chose qu'on doit mettre dans notre tête. C'est que même, quel que soit le lieu, l'endroit où ils vont nous conduire là, Dieu est avec nous. Amen. Jésus est avec nous. Ils n'ont qu'à nous envoyer où il veut. Ils n'ont qu'à dire ce qu'il veut. Jésus là, la vallée de l'ombre de la mort là, c'est pas parler de Dieu seulement. Il y a les injures, il y a les calomnies, il y a les critiques, il y a les mensonges. Ils vont les querer, ils vont dire tout ça. Tout ça, c'est la vallée de l'ombre de la mort. La maladie, La maladie, l'échec, la souffrance, tout ça là. Bien-aimé, tribulation, il y a beaucoup de choses. la famine. Les gens vont se dire, comment ici la place Jésus revient, tout sera rose. Tout ne peut pas être rouge pour toi. Ce n'est pas possible. Le Seigneur peut te donner juste à boire ou à manger. Pas la boisson, de l'eau. Ou à manger. Mais il y a des choses que tu veux, tu vas pas gagner. Ce que papa en train de dire, ça me fait rappeler, avant qu'il a dit une parole aussi que le jour où Saint-Esprit est descendu, c'était le jour de notre persécution. Quand je suis assis là, quand il a dit que il y en a qui sont venus parce que c'est le beurre là. Il a dit, quand on a mis pied à Jésus revient là, c'est maintenant même notre début de persécution Va commencer. C'est maintenant que ça a commencé. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et ça va continuer comme ça jusqu'à mourir. À tous les niveaux. Et si tu ne peux pas, c'est pourquoi Jésus a dit persévérer. Si tu ne veux pas persévérer, celui qui persévère qu'à la fin va avoir la bombe. Persévérer là, comme Jésus a dit, il faut persévérer. C'est parce qu'il y a des choses qui vont t'arriver, ça sera tellement difficile. Mais il te dit persévère. C'est pas pour derrière, le Seigneur a dit, Josué, fortifie-toi, prends bon courage. À chaque fois que tu vois qu'il y a des persécutions, toi-même là, dis-toi, mon âme, fortifie-toi. Prends bon courage.
Allons-y, continuons. Continuons, avançons. Un peu de temps seulement. C'est pourquoi j'aime chanter ce chant qui dit il y a la souffrance sur la terre, il y a la persécution, il y a les insultes. Mais dans un peu de temps seulement, tout ça, ça va finir. En un clin d'œil, tout ça, ça va finir. Bien aimé, à cause de ça, là, beaucoup vont abandonner le réveil. À cause de ça. Ils vont proposer ça à certaines personnes. Des grandes assemblées qu'on connaissait avant, c'est ça là qui a détruit tout. Ils ont proposé ça, ils sont rentrés dedans, c'est fini. C'est fini. Mais toi que tu ne vas pas accepter ça là, ils vont te persécuter matin, midi, soir. Ils vont dire, ton église là, c'est 15 gens d'église là. L'église, tous les jours, ils sont saints. Ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière. Ils sont saints. J'ai béni le nom de Dieu. Si nous sommes saints, que les saints ont fait la volonté de Dieu, gloire à Jésus. On est plus qu'une assemblée de 1000 personnes où ils ne font pas la volonté de Dieu. Il n'y a pas une seule qui sera sauvée. Pour personne. Il y a des pays là. Il y a des pays là, même une personne, c'est la pas sauvée. C'est que l'église là, c'est venu pourquoi? C'est que l'homme de Dieu il est là pourquoi? Il y a des nations là, même une personne comme ça là. Oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est possible. Autant de Noé, 8 personnes qui ont été sauvées. 8. Et puis les 8 là, ils sont Plein de dans nations la n'ont pas été famille. sauvées. Plein dans la même famille. On est combien? 8. Nous, on est 9. Et puis ça là, ça dit rien à Jésus. Les gens pensent que moi c'est blagué d'être. Nous, on est 9. Les gens disent quoi? Oh, Dieu est amour. Dieu ne peut pas faire ça. Voilà. Dieu est trop amour. C'est ça là qui tue aujourd'hui l'église de Dieu. Et c'est ça qui tue les serviteurs. Et ces serviteurs qui aiment ces genres de paroles dans les bouches. Non, tu sais, Dieu est amour. Dieu là, il est amour. Dieu n'est pas Dieu, il ne fait pas ça. Quand Jésus a fait des condamnations, il dit, il n'y a. Mais il n'y a là. Ça veut dire la personne est sortie dans quelque chose. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si tu n'es pas en Jésus, il y a condamnation pour toi. Quand il a dit dans Marc 16, il dit tous ceux qui vont se faire baptiser au nom de Jésus là, ils seront comment? Mais si tu ne t'es pas fait baptiser, tu seras quoi? Condamné. Et puis c'est au nom de Jésus. C'est pas voilà. Non. Pas Gog, Magog, Amagidon. Ce soir, j'ai croisé un musulman. Et c'est même pas même. J'étais là quand je suis sorti chez toi là. Je sais pas, il a pris, il m'a envoyé un câble kiosme. Je suis parti. Même je ne sais même pas ce qu'il m'a envoyé. Je ne sais même pas, mais je suis allé m'asseoir. Je suis assis là jusqu'à un moment donné, un musulman qui vient. Un peu étant assis là. Dans mon cœur, c'est ce que je dois lui parler. J'ai commencé. Jusqu'à. Il était battu jusqu'à mais après, il dit non. Il m'a libéré. Et on a commencé. Il demande, monsieur, est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que tu es sûr qu'à l'heure où tu es là, si tu es mort, tu vas le paradis? Lui, c'est parce que quand il va mourir, Dieu va décider de quoi? Il n'est pas du tout décidé. C'est toi-même qui décides où tu as parti. Parce qu'il dit la vie et la mort. La vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie et vie. Donc c'est toi de choisir. Donc tu n'es pas encore sauvé. Depuis le sang et de Dieu, jusqu'à Dieu est-ce qu'il t'est là. Gloire à Jésus. Bien aimé, aujourd'hui, comme on l'a si bien dit, il y aura plusieurs Dalila, plusieurs faux frères qu'on a vus qui vont introduire le réveil. Des Dalila qui seront en rond, bien long, comme on a demandé. Et je vous dis, moi je dis toujours, je confie. Tout le cas est parlé, ça va le Seigneur va me rappeler. Kofi Eli, il est allé au Bénin. Là-bas, il est parti sous forme d'un agneau. Ah, l'agneau, ça va, ça va. Il arrive là-bas, il devient bouc.
Et après même, il devient maintenant un dragon. Quand il est parti, moi j'ai dit, lui là, il va accepter tout ce qu'ils vont lui faire. Mais lui là, il s'en va pas. Il a dit ceci. Il s'en va détruire les réveils au Bénin. Vous allez voir ce qu'il vous dit. J'ai envoyé un message à Jean Gracier. Il dit, Jean Gracier, il y a un esprit d'égarement qui est venu vers vous. Jean Gracier n'a pas considéré mon message. Regarde, l'humilité là, ça précède la gloire. Même le plus petit, il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Il ne pas dire que moi je suis en haut de notre chemin. Lui qui est en haut de nous tous, c'est Jésus. C'est qui? Moi je suis lui. Tu peux donner le message. Là, au fois, moi, je n'étais pas dans ça. C'est clair. Je n'ai pas contesté ton message. Pourquoi tu as donné le message? Pourquoi? Non, moi, je ne suis pas dedans. Si c'est le Seigneur, on s'en va dedans. On cherche comment on va faire pour arriver au ciel. Le monsieur est parti là-bas, arrivé là-bas. Au début, il s'est joué bien. Et maintenant, où on voit les dents, il fait partie de lui. Quand le Seigneur envoie quelqu'un pour aller réconcilier des gens, il n'y a pas parti dans lui. Normalement, si on t'avait envoyé comme en mission, il fallait t'avoir en mission, ça devait être dans le sens de réconcilier. Mais toi, tu es parti dans le sens de dénigrer d'abord. Et comme c'était du côté des gens de Bénin, eux, ils ont fait quoi? Ça les a arrangés, ils ont accepté. Oh, c'est là l'ennemi a voilé les choses. Quand tu as fait quoi pour donner à l'homme là? Le Saint-Esprit fait quoi? Il s'est retiré d'eux. Et ils ont commencé à faire les choses dans la chair. Et ils disaient que c'est le Seigneur. Quand ils regardaient, ça me faisait rire. Le monsieur dit, allez monter le terrain. Je suis venu comme Jétro. Voilà. Je suis venu comme un Jétro. Et la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Vous êtes dans la vérité. Moi, je ne marche pas dans le mensonge. Les gens m'ont demandé, mais pourquoi depuis il y a discuté et puis il dit, laissez-les. Moi, oui, si je suis venu ici, c'est que vous êtes dans la vérité. Là-bas, là. Que sont au Bénin ici, là. Il n'a pas dit que mais. C'est au Bénin ici que le réveil, là. Tous les nations vont quitter partout, vont venir au Bénin et lui revient du Bénin. C'est là-bas que tout le monde va aller. Que celui de Côte d'Ivoire, là. C'est falsifié. Il s'est falsifié dans le faux. J'étais ici. Un jour, voilà, homme de Dieu, on a prié à 6 heures. 6 heures, 7 heures par là. Mais c'était pas du jeu. Je l'ai dit encore qui. Dans eux là, il y a un qui va sortir encore. Regardez seulement, vous allez voir. Il y a un qui va sortir du réveil là encore. Il va partir. Je vois ça. Ézéchiel, pas qu'il est sorti. Quand le gars est venu, il a commencé à faire ces choses. Ézéchiel, c'est un quoi? C'est pas un prophète. Le prophète, là, son rôle, c'est quoi? Le rôle du prophète, c'est quoi? C'est que le Seigneur lui révèle les choses qui arrivent. Non. S'il n'a pas mélangé Ézéchiel là, il va voir ce qui est en train de venir et puis il va dire. Quand il va dire là, lui, ils vont le dire que c'est un faux. Lui-même, il n'était pas d'accord. Il dit qu'il est parti là, il prend sa place. Lui, il n'était pas d'accord. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez comment les gens travaillent dans l'église? Ça, c'est les faux conducteurs spirituels, les faux guides spirituels. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu qui réveillent là, ils doivent faire très attention. Ceux à qui vous vous confiez, vous partez donner vos sujets de prière là. Faites très attention les dents. Non, comme Dieu a parlé au travers de celles là, ou bien au travers de lui là. Le Seigneur m'a dit, il y a des gens qui vont aller se confier à des sentinelles. Mais malheur à vous. Malheur à vous. Confiez-vous au Seigneur. Laissez les sentinelles dans les coins. Sentinelle là, c'est pas toujours mais Dieu te parle même. Le Seigneur là,
Tellement il sait que l'homme, il est orgueilleux là. Il sait ce qu'il fait. Parce que si tu as utilisé aujourd'hui, toi, pour faire telle action, demain, ce n'est pas ce qu'il va t'utiliser. Quand ça se répète, le gars va commencer à faire lever ses ailes là. Voilà, c'est moi. Si je ne suis pas là, je suis là, mais on fait quoi? Si je ne suis pas là, si moi, il n'est pas prophétisé, moi, il n'est pas parlé de la part de Dieu, eux, mais ils vont faire quoi même? Ils peuvent faire quoi? Si il n'a pas dit qu'il voit clair là-bas. Il est parti. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont fini. Qu'est-ce qu'il a fait? La malle est mélangée. Son cadeau qu'il a eu là-bas, il a eu une seule. Il a sacrifié ses fantasmes avec elle. Bombardé ça dans un autre pays. Et il a dit à la femme des gens de la scène qu'elle ne s'est pas préparée. Quand Abraham a donné un message, il s'est arrêté sur les réseaux sociaux pour dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Il a prêché, le Seigneur lui a dit qu'il ne faut pas prêcher en fait de mariage. Et puis quand on va avoir prêché sur ça, lui il a assis là-bas pour dire que lui ça lui fait mal. Eux ils ont fait séminaire sur le mariage. Quand lui l'a fait, ils ont fait séminaire dessus. Que ça fait honte. Un homme de Dieu ne peut pas dire ça que il n'est pas prêché sur le mariage. C'est qu'il n'a pas l'esprit de Dieu. Le mariage, on ne peut pas prêcher. Mais c'est normal qu'on enseigne aux gens. Se marier, ce n'est pas un jour. On ne sait pas pour aller prendre l'enfant de l'autre. Je suis marié. Quand Dieu a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père. Si vous comprenez, c'est que son père et sa mère, et les tue. Sa femme est obligée. On arrive vendredi. Le Seigneur me dit, est-ce que si on prend pneu de moto, que pneu de voiture est gâté là, est-ce qu'on peut enlever pour voiture et pour prendre pour moto là pour placer dedans? Il dit non. Il dit ça ne marche pas, non? Il dit mais quand les gens s'en vont se marier et puis ils n'ont pas ma volonté, et puis ils sont prendre femme qu'ils veulent là. C'est la même chose, puisque c'est une porte que j'ai enlevée de chaque personne pour faire sa moitié. Et que toi, ta corde qu'ils ont enlevée là, peut-être c'est gros. Maintenant, tu allais prendre une corde qui est petite. Quand ils vont mettre là, ça va. Ça flotte. Et quand ça flotte, il y a un problème. Ça ne marche pas. Il y en a aussi, os les plus gros que le trou où ils ont enlevé la corde. Quand on met ça, on veut forcer, c'est ça, on voit les mariages, force dans les mariages. Il faut être toujours à la maison, c'est boxing. Le Seigneur m'a enseigné sur ça. On ne se lève pas pour n'importe comment parler marier, c'est qu'on veut. On demande la volonté de Dieu. Et puis Dieu va te donner ce qui est pour toi. Et quand tu vas voir ce qui est pour toi là, même si elle ment, si elle vole ou tu l'aimes, parce que c'est ta propre chair. Au lieu, il disait à une femme en bouche. Il dit, madame, je vais te poser une question. Une femme, est-ce que ton corps qui est là, est-ce que tu peux prendre photo pour copier? Elle dit non. Quand nous on se marie, nous les chrétiens, on prend une femme. Mais pour prendre femme, on peut tuer une autre. Parce que ce n'est pas ton mari, mais ta femme. Toujours à moi. Parce qu'elle m'expliquait qu'elle vit avec son monsieur. Le monsieur là, toujours, c'est pas là à la maison, mais il est plein de femme. Toujours pas là à la maison. Voilà. Vous ne demandez pas la volonté de Dieu. Nous, on prend un. Vous ne demandez pas la volonté. Ce qui est pour vraiment pour le Seigneur là. On est ensemble. Et aujourd'hui, il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont fait mariage divorcé. À une fois, un temps, c'était le travail. Il divorce. 3 mois après, il divorce. Bref, vous voyez. Donc, cet homme-là, il est venu en habit de brebis et il est rentré dans la bergerie. Quand il est rentré là, moi, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai dit, Seigneur, merci. Je rends gloire à Dieu. C'est ça la dernière fois, homme de Dieu, j'étais dit, papa, si la monnaie, Dieu vous montre quelque chose là. Je peux nous montrer ça.
des paroles de connaissance. Comme ça. Ce qui va arriver là, Dieu va me dire, il était souvent là, avant là, moi il savait pas. Quand il était dans la voie là, il s'appelait comme mais je ne savais pas. Moi, et puis quand la chose arrive, ça me fait mal jusqu'à il dit, mais ça là, pourquoi il n'est pas arrivé? Si elle m'a dit, moi, c'est déjà arrivé, c'est maintenant que tu as arrivé, mais c'est après, moi, tu mens. Donc, le Seigneur me dit, si elle te dit une parole, il faut dire. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Regarde, tout ce que les gens allaient faire, il dit tout, le Seigneur me dit, regarde, quand il va partir là, voilà comment il va faire. Ils vont dire, passe par la délivrance, il va accepter tout. Tout ça, il va accepter, il va aller se faire baptiser même. Tout, il va accepter même. Ils vont le tester, ils vont voir pourquoi. Oui, on a checké. On a checké. Il est passé par le scanner. Vraiment, les scanners là, ses yeux là sont bons. Scanner là est gâté, mes yeux là est gâté. On a checké. On a checké pour voir. Aujourd'hui là. Et en fin de compte, c'est toi-même qui as checké là. C'est ta femme, il dit qu'elle c'est pas. Quelqu'un qui dit l'enjeu, il dit comment détenir qu'il est pas. Bien aimé. Donc, ça là, ça doit servir au serviteur de Dieu des leçons pour dire qu'on ne suit pas un homme. Au fond, on a vu ça. Ça vient la vie. Si vous voulez vraiment venir à l'éternel, faites quoi? Abandon, les balles, laissez comme ça là. Venez servir l'éternel lui seul. Dépouillez-vous, enlevez tout ça. Donc, il ne faut pas te dire que comme ici au Réveil international, c'est qu'ici déjà arrivé, non, c'est quelqu'un de c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit avec nous. Pour ce soir, on va arrêter ici. On doit retenir ceci. C'est que nous, notre berger que nous avons, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Jésus, il a mis quelqu'un au devant de nous, ici sur la terre. Il s'appelle l'apôtre Abraham. Alléluia. Le Seigneur lui communique les visions. Ce n'est pas à lui seul Dieu communique. Mais le Seigneur lui communique plusieurs choses. Et il nous dit, voici comment on doit. Dans toute chose, il faut forcément quelqu'un au devant. Dans toute chose. Tu as pris une entreprise où il y a un PDG, il y a un DG, il y a quelqu'un qui est toujours à la tête. Un pays, il y a quelqu'un qui est toujours à la tête. Donc, le Seigneur l'a mis là aussi pour conduire la chaîne que nous sommes. Le Seigneur peut te révéler quelque chose. Il apporte Abraham. Mais il ne te dit pas qu'il prend sa parole et met sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il a vu sur l'apôtre Abraham. J'ai vu, il est comme ça. Le Seigneur peut te montrer la vie d'un homme de Dieu. L'enseignement ne te dit pas, prie pour lui. Il ne te dit pas, va t'asseoir pour aller. Le Seigneur sait pourquoi il a choisi. Si le Seigneur l'a choisi, si à Nazareth, c'est Marie seule qui a été choisie là, Dieu sait pourquoi il a choisi cette femme. Donc, si ici aussi, dans tout le monde entier, Dieu a regardé à côté après qu'il a choisi, l'homme qui est quitté à Éboué, m'a fait là-bas, dans le camp de Jézabel, et puis c'est lui qui l'a choisi. Il sait pourquoi il l'a choisi. Voilà. Donc on doit suivre ce qu'il nous dit. Amen. Ce qu'il nous dit là. Quand il te dit que le Seigneur nous dit, on n'a qu'à faire comme ça. Tu n'es pas trop rassuré, tu fais quoi? Tu rentres dans la présence de Dieu. Seigneur, ton serviteur a dit, on fait comme ça. Si c'est toi vraiment, réserve-moi comme ça. Le Seigneur, si c'est lui, va t'aider. Voilà Dieu. Que Dieu vous bénisse. On doit soutenir beaucoup les gens de Dieu. Les servants, les appeler. Quand on a commencé la prière, c'est que le Seigneur est en train de mettre à mon oreille plus. Il me parlait de l'impudicité. Il y en a qui vont tomber dans venez vous dire l'impudicité, le péché du sexe, l'argent, voilà. C'est de l'impudicité.
Donc, on va prier pour bénir le Seigneur par rapport à sa parole, son message. Et puis, on va prier sur ce sujet-là même. Et puis, on va terminer pour Dieu. On prie. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment, Père éternel, par ton Seigneur. Seigneur, tu nous as parlé. Seigneur Jésus, chacun de nous a pris sa part. Chacun de nous, éternel mon Dieu, on est en position. Chacun de nous, Seigneur mon Dieu, oh Papa, connaît ses défauts. Chacun de nous, Seigneur mon Dieu, a été averti. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, merci. Merci pour les enseignements. Merci pour les enseignements. Seigneur, ce n'est pas, oh Papa, par la volonté de ton serviteur que le message est venu, mais ce n'est pas ta volonté, parce que c'est toi qui as parlé au travers de lui. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Oui, nous allons prier pour tous les serviteurs, les servants. Bien-aimés, pour tous les appelés. Alléluia. Amen. On va prier Dieu. Pour tous les sentiments. Le péché du Seigneur est très dangereux. Alléluia. Parce que lui touche même à notre corps, notre esprit, tout à la fois. On va dire à Dieu d'enlever ce péché-là dans la tête de ses enfants. Bien aimé, quand on parle des Dalila, si ce péché-là est en toi, tu vas vite tomber dedans. Alléluia. On va dire à Dieu de séparer la vie de tout échappé de ses enfants du réveil international, de ce côté-là. Il n'a qu'à séparer, il n'a qu'à lever ça dans l'esprit même. Alléluia. Mais il n'a qu'à mettre de bonnes pensées à lui. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, Papa, Jésus-Christ, Seigneur, ce soir, nous prions l'Éternel de nous amener pour la vie de tous les serviteurs, servants, tous les serviteurs, les appelés, les servants de Dieu, à tout Seigneur, nous prions les servants de Dieu, que l'esprit de Seigneur, mon Dieu, s'éloigne de toute la vie, de tous les enfants éternels, tous ceux qui sont faibles, Seigneur, mon Dieu, de ce côté, Seigneur, mon roi, ô Père éternel, les esprits forts, les esprits forts, chacun d'entre nous, Seigneur, nous prions, Seigneur, mon Dieu, l'esprit de Dieu qui est en eux, fils de la chair, l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu qui est dans la vie de chacun, Seigneur, chacune de tes sentinelles, puisse dominer la chair, puisse dominer la chair, Seigneur, éternel, mon Dieu, prions, Seigneur, éternel, de délivrer tes enfants, de soigner les serviteurs, alléluia. Amen. David a dit l'Éternel est mon berger. Bien aimé, aujourd'hui, il y a plusieurs bergers qui sont dans le monde. Il y a des mercenaires, il y a des bergers qui sont des loups ravisseurs. Alors nous allons dire à Dieu que tout berger qui n'est pas du Seigneur Jésus, tout berger qui va se déguiser, tout loup qui va se déguiser en berger, en brebis, pour rentrer dans la bergerie, que le Saint-Esprit le dévoile, qu'il le mette en nu, au nom de Jésus, au nom de Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous te prions ce soir, Seigneur Jésus-Christ, Père, tous ceux, loups ravisseurs, Éternel, déguisés en agneau, Seigneur, Père, la Bible dit, le diable se déguise en ange de lumière, alors Éternel des armées, tous ces loups ravisseurs, tous ces mercenaires, Éternel des armées, qui se déguiseront, Éternel des armées, pour bénir ta bergerie, Éternel des armées, mets-les à nu, Seigneur, dévoile mes secrets, Éternel des armées, les œuvres, Éternel des armées, dans les ténèbres, Éternel, sois dévoilé, Père, je prie ce soir, Éternel des armées, Seigneur, que tu sois notre berger chéri, car seul
Sois dégagé, Seigneur, nous prions, Seigneur, tout cela, Seigneur, éternel, déguisé, éternel, béni, éternel, comme des animaux, Seigneur, chasser l'église, dans le but de combattre le réveil, mais avec le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on va prier encore contre les talents. On va dire à Dieu que tous les talents qui vont venir sur la terre ici, pour infiltrer le réveil, pour rentrer dans le réveil, que le Seigneur les terrasse dans n'importe quelle assemblée où elles vont mettre les pieds là, même pas même. Le Seigneur n'a qu'à les mettre en vie, qu'à les pouvoir. Au nom de Jésus Christ. Éternel Dieu, Amen, Seigneur, je t'envoie vers nous. Te prions ce soir, Seigneur, tous les candidats, Seigneur, mets-les en nous. Seigneur, mets-les en nous. Seigneur, mets-les en nous. Spécialement, ils vont venir international, Jésus, éternel, mets-les à nous. 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 Mets-les à nous, 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 Seigneur, je dis, dévoile les choses, dévoile les choses, Seigneur, je dis, dans toutes les assemblées, Seigneur, je dis, les gars, les amis, Seigneur, je dis, dévoile les choses, Seigneur, que ce soit à que ce soit au Seigneur, pas tout le monde entier dans le réveil, je dis, Seigneur, prions l'éternel des amis, que tu le mettes en nu, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, révèle-nous toujours. Révèle-nous les choses. Alléluia. Bien aimé, on va prier pour dire à Dieu d'accorder le discernement, la sagesse à tous ces brebis du réveil international. Que Dieu n'a qu'à accorder la sagesse, le discernement à tout et chacun de nous. Pour que quand ces choses vont venir là, on a qu'à savoir discerner le bon du mal. Prions au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit, éternel, de chercher l'éternel à tous tes enfants. Ça, c'est la crainte qui est la sagesse, éternel, Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous la sagesse, éternel, d'avoir le discernement, éternel, d'avoir le discernement, Seigneur Jésus-Christ, d'avoir le discernement, éternel, donne-nous la sagesse, d'avoir le discernement, éternel, tous ces brebis, tous ces loups, grandisseurs, oh Seigneur Jésus, se mélanger à ton troupeau, éternel, pour nous mettre dans le péché, éternel, pour nous péché, Seigneur, dans ta parole, cette personne, Seigneur, le point de vue dans leur mauvaise voie, nous séparons, oh Seigneur, prions l'éternel, tu te Seigneur Jésus, mais nous sommes, Seigneur, tu nous aimes et tu nous défends, nous Père, Seigneur Jésus. Amen. On va demander à Dieu aussi de donner la force à tous ces serviteurs et servants. Oui, dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation de la parole de Dieu. On va demander à Dieu de donner sa force. Dans l'évangélisation, dans toutes sortes de choses. Que Dieu nous permet qu'on puisse approcher de lui. Quand tu es approché de Dieu, tu es éloigné du péché. Alléluia. Alors on va demander à Dieu vraiment de mettre sa crainte dans la vie de tous les serviteurs et servants. Parce que si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu peux quitter la vie livrer un faux message. Mais quand tu as la crainte de Dieu là, tu ne veux pas t'amuser avec ça. Alléluia. Prions le Seigneur que sa crainte rentre dans nous. Seigneur, mets ta crainte en nous. Éternel de les amènes. Tu dis, éternel, par Moïse, Seigneur, mets ta crainte en nous. Seigneur, nous ne devons pas te respecter, mais nous devons te bien, car tu as la capacité, éternel, de créer le monde. Seigneur, Jésus, mets ta crainte dans mon cœur. Éternel, afin de fuir le péché.
Mets ta crainte dans mon cœur, Seigneur. Ça, c'est le cœur que vient d'alimenter ce français. Seigneur Jésus, Père, je prie Dieu de donner la crainte à chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vais des serviteurs. Mets ta crainte dans leur cœur. Mets ta crainte dans leur cœur. Mets ta crainte dans leur cœur. Éternel, je les avais dans la vie de chacun d'entre nous. Père, mets ta crainte dans nos cœurs. Éternel, dans nos cœurs. Mets ta crainte. Mets ta crainte. Apporte ta crainte à chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons recommander la vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Prions au nom du Seigneur, notre éternel, Seigneur, tu parles du Seigneur Jésus-Christ, éternel des armées, voici que nous avons fait ce mouvement, Seigneur. Et tu dis, tu parles de je vis que je suis sur ton Seigneur, Seigneur, nous te prions, éternel Dieu des armées, Seigneur, de protéger la vie de chacun d'entre nous, de protéger tes enfants que nous sommes, éternel mon Dieu, de glorifier ton nom, Père éternel mon Dieu, de protéger Jésus, veille sur tous les habitants de Eyania, Seigneur, blesse sur eux. Même Seigneur, je ne prie pas avec nous. Ici, je prie, veille sur eux. Seigneur, je veille aussi sur la vie de tous ceux qui étaient avec nous. Veille sur la vie. Oh Seigneur, nous prions Seigneur, cette nuit et les autorités. Oh Seigneur, mon Dieu, oh Père éternel, les employés, Seigneur, oh Papa de ce village, Seigneur, veille sur eux, les patrons et les sons. Seigneur, veille sur eux, veille sur eux, pour ne pas que Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, réveille les choses changées, Seigneur Jésus, Seigneur, souviens-nous aussi de nos frères, nos soeurs de la foi, nos frères de la foi, tu nous appuies, Seigneur, veille sur les âmes, 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 je veux parler, Jésus, Seigneur, qui sont éloignés, Jésus. Nos parents qui sont éloignés, nos parents qui sont nos parents qui sont Canada, nos parents qui sont États-Unis, nos parents, Seigneur, qui sont en France, éternel, mon Dieu, nos parents, Seigneur, qui sont au Congo, nos parents qui sont à l'Est, nos parents qui sont à Togo, nos parents qui sont au monde entier, Seigneur, qui sont au Ghana, Jésus, Jésus, Laisse la vie de chacun au nom puissant de Jésus-Christ. On va prier. Pour terminer là, on va prier. Il y a une bien-aimée office du nom de Mia. Samedi, nous étions là-bas. On allait prier pour la bien-aimée qui a fait grâce. Et elle demanda à ce qu'elle passe par la délivrance. Donc, pas ce samedi-là. Elle va venir avec son frère là aussi qui est dans le sens. Nous avons prié le Seigneur, nous avons demandé la santé de la jeune fille en du Seigneur. Nous avons demandé aussi que Dieu vraiment elle s'appelle Miracle. Et aussi notre bien-aimé Jénima, qui est aussi souffrant. On va demander au Seigneur la bien-aimée qui était venue ici à chanter. On va prier aussi pour elle. Alléluia. Voilà. On prie le Seigneur. Seigneur, nous te prions, Seigneur, éternel Dieu des armées, qui a dit d'être une maison, éternel des armées, celle d'être un Seigneur incroyable, Seigneur Jésus, une maison unie, éternel, de prier sur les uns les autres, éternel, d'intercéder les uns les autres. Seigneur, tu as dit que toi et toi, qu'il y a aussi une personne qui se tient dans la brèche. Alors les éternels des armées, nous sommes plus que Dieu, nous sommes plus que toi ce soir, éternel. Alors manifeste ta gloire, Seigneur Jésus, manifeste ta gloire, Seigneur Jésus, manifeste ta puissance, et même cette nuit, Seigneur, que tu visites les servants, que tu visites les enfants, éternel, tu les avais, que tu les guéris, Seigneur, que tu les guéris, Seigneur, c'est toi qui guéris, les médecins soignent, éternel, c'est toi qui guéris, Jésus,
Jésus, dans le Jésus, Père, glorifie ton Seigneur ce soir, l'éternel, dans la vie de ses soeurs, dans la vie de ses soeurs, dans la vie de ses soeurs, Jésus, Père, nous te prions, Seigneur Jésus, que tu les guéris maintenant, tu les guéris, tu les guéris, tu les guéris, tu les guéris. Que ta main puissante enlève de leur maladie, enlève de leur par le feu de l'Esprit, là je le révèle par le feu, par la puissance du Seigneur. Je délivre ce soir, délivre-leur 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 ce soir, Nous te bénissons, nous te rendons la gloire, grand Dieu, grand roi. Nous te disons merci déjà pour ce premier jour. Tu as rendu favorable. Je vais recommander demain encore le deuxième jour du jeûne. Nous te prions Dieu d'être avec nous. De nous donner toute ta force. Seigneur, jusqu'au dernier jour. Seigneur, révèle-nous les choses que tu as fait. Sur la vie des serviteurs et servantes. Sur la vie de l'église. Révèle les choses cachées. Sur la vie qu'on continue de prier encore pour la gloire. Seigneur, veille sur chaque personne. Tous ceux qui sont éloignés comme des proches, veille sur nous. Et permets que nous tous, nous puissions nous réveiller ces jours. Merci parce que tu bénis ce moment au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Que le Seigneur vraiment bénisse. Une fois chez vous. Shalom, 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 shalom. Il dit shalom, 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 shalom à mes mamans, à mes papas qui nous ont suivis. Que le Seigneur est vous bénisse, que sa grâce soit pour nous. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Dépose son courant.